بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le tout miséricordieux, celui qui nous a accordé cette vie, ce souffle de vie, et celui qui nous a accordé iman, la foi en lui, celui qui nous a mis dans cette communauté, la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des prophètes alayhi wa salatu wa salam. Dans un hadith cité par Imam Al-Bayhaqi rahimahumullah, où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il dit فَمَنْ كَانَ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً كَانَ أَقْرَبَهُمْ مِنِّي مَنْزِلَةً أو كما قال عليه الصلاة والسلام, celui qui envoie les salutations sur moi en abondance, ce sera la personne qui connaîtra ma proximité. Et la proximité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est la proximité le jour de la résurrection, où être un ami de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est être un ami d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une sunna d'envoyer en abondance les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Jum'ah. On le répète, c'est très important de prendre en considération le jeudi soir jusqu'à vendredi après Maghrib et de consacrer un temps pour envoyer les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est très très bénéfique. Les ahadith, Imam Sakhawi rahimahumullah dans Al-Qawl al-Badi', l'élève de Ibn Hajar al-Asqalani rahimahumullah, qui a écrit ce livre concernant les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de nombreux ahadith, subhanallah, montre la valeur d'envoyer les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On va répéter une fois une salutation par laquelle 70 anges pendant 1000 jours vont écrire les récompenses pour cette personne. On va répéter incha'Allah. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam bima huwa ahluhu. Incha'Allah de garder cette pratique. Un autre hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui nous exhorte à nous protéger, la protection de sa personne, de ses biens, de sa famille. Une des protections que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a montré, cité par Imam Al-Tabarani rahimahumullah, dont la chaîne de narration est correcte, celui qui après chaque salat farz, celui qui après chaque salat obligatoire, lit ayatul kursi, ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, cette personne, jusqu'à la salat suivante, kana fi dhimmatillahi, kana fi dhimmatillah, cette personne sera sous la protection d'Allah Ta'ala. Donc ce qui veut dire que 5 salats quotidiennes, après chaque farz, donc d'encourager nos épouses à la maison, après chaque salat, donc il y a 5 salats, ben la personne est constamment sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. De Fajr jusqu'à Dhuhr, de Dhuhr jusqu'à Asr, de Asr jusqu'à Maghrib, Maghrib jusqu'à Isha, Isha jusqu'à Fajr. Mais cette personne est constamment sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit avoir la ferme conviction sur les paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc on vient de voir les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on vient de voir Ayatul Kursi, après chaque salat farz, on voit une troisième chose, la Surah Yasin. Celui qui lit la Surah Yasin au début de la journée, Allah subhanahu wa ta'ala facilite sa journée. Aujourd'hui on est pressé. Allah subhanahu wa ta'ala va faciliter toutes les tâches. Ses besoins seront satisfaits. C'est un hadith correct. Et cette personne reçoit la récompense de 10 lectures complètes de Coran. C'est comme si depuis Alhamdou jusqu'à Qul a'udhu birabbin nas, j'ai lu 10 fois, j'ai la récompense de 10 lectures complètes du Coran. Cela ne nous dispense pas, bien sûr, de lire le Coran.
j'ai fait 30 khatmul Qur'an aujourd'hui. Ah bon? Comment? J'ai lu 3 fois Surah Yasin. Oui, en récompense. Mais il ne faut pas perdre de vue le fait de lire aussi le Qur'an. Donc le matin, Inch'Allah, on garde cette habitude de lire la Surah Yasin. Et le soir, avant de se coucher, on lit aussi la Surah Yasin. Ce sont des hadiths authentiques. De garder cette habitude. Et le soir, on ajoute Surah Tabarak al-Ladhi, qui va nous protéger des châtiments de la tombe. Surah Al-Waqi'a, qui nous protégera, Inch'Allah, de la pauvreté. Et Surah Alif Lam Mim Sajda, c'était une habitude de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le thème d'aujourd'hui, c'est la force de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. La force du dhikr. Le dhikr, c'est l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que les choses sont faciles pour qu'on oublie de les mettre en pratique, ou bien on ne porte pas attention et on n'a pas cette ferme conviction, Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Mais l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, la force d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, permet à tout un croyant de rectifier sa vie de tous les jours, de rectifier son comportement, d'être ponctuel dans ces 5 salats. Pour les hommes à la masjid, Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. 2 salats, normalement, on porte pas trop attention, c'est Fajr en congrégation et Isha en congrégation. Il faut venir pour Isha en congrégation, surtout si on habite à proximité. Ne pas négliger tout cela. L'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de faire le dhikr, permet, nous allons voir, de renforcer le croyant dans sa conviction et de faire naître l'amour d'Allah. C'est très important. Très important. Lorsque Dajjal, l'antéchrist, c'est notre conviction que l'antéchrist, il va venir. Et Isa alayhi salatu wa salam aura le dessus sur lui. Mais avant la venue de l'antéchrist, écoutons bien, avant la venue de l'antéchrist, il y aura 3 années très difficiles avant sa venue. Ça, c'est cité dans le livre At-Tasrih bima tawatara fi nuzul al-Masih, hadith numéro 13, et on regarde en même temps la chaîne de narration concernant ce hadith. Hadith numéro 13. 3 années avant la venue de Dajjal seront les années les plus difficiles. Très difficiles. La première année, il y aura... Pourquoi ce seront des années très difficiles? Parce qu'il y aura la famine. Aujourd'hui, lorsqu'on peut se nourrir, subhanallah, d'une façon facile, mais on se plaint toujours. On se plaint toujours. Et notre attitude fait que les gens de la maison aussi se plaignent. Parce qu'on n'est pas un exemple. Si on inculque le surplus et on oublie d'être reconnaissant, ben ça retombe contre nous. Allah nous en préserve, mais s'il y a une famine qui arrive, comment on va faire? On a oublié d'être reconnaissant envers Allah. On a oublié lorsqu'on ouvre le robinet, l'eau coule. C'est tellement simple. Lorsqu'on on ouvre son frigidaire et on regarde, ça nous plaît pas, et on claque le frigidaire comme ça. On a oublié d'être reconnaissant envers Allah. Pendant ces 3 années difficiles, une famine extrême, la première année, Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner au ciel de retenir 1/3 de sa pluie et ordonner à la terre de retenir 1/3 de sa végétation. Les gens commencent à être dans ces difficultés. Subhanallah. Deuxième année, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne au ciel de retenir 2/3 de sa pluie et à la terre de retenir 2/3 de sa récolte. Et la 3e année, pas une goutte de pluie qui va tomber. Pas une végétation, une récolte que l'être humain pourra bénéficier pour se nourrir. Toute race bovine, les bœufs, les vaches, etc. Toute race ovine, les brebis, les moutons, tous vont périr. Sauf ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de garder en vie. Un compagnon a demandé, Ya Rasulallah, Fama yu'ishu an-nas fi dhalika az-zaman.
Mais comment les gens vont-ils survivre? Par quels moyens vont-ils survivre à cette époque? Alors écoutons bien. On prend tout à la légère, mais wallah, c'est une force. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de répondre, At-tahlil, wat-takbir, wat-tasbih, wat-tahmid. وذلك يجرى عليهم مجرى الطعام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Les gens, comment ils vont survivre à l'époque? Ce sera quoi? À la place de la nourriture, ce sera quoi? Le dhikr. Voilà la puissance, la force de l'évocation, d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. At-tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. At-takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. At-tasbih, subhanallah, subhanallah. At-tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah. La puissance d'évoquer le nom d'Allah va prendre place de la nourriture. Comment, subhanallah? La nourriture des anges. C'est ça la force de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit avoir cette ferme conviction. Et Cheikh Abdul Fattah Abu Ghudda rahimahullah, dans son annotation du livre Risalatul Mustarshidin de Imam al-Muhasibi rahimahullah, et bien d'autres ulama, même chez les Hanbalites, faire le dhikr en congrégation n'est pas une bid'a, n'est pas une innovation. Ne l'oublions pas. Ce n'est pas une innovation. C'est la puissance du dhikr. Et le but de dhikr, s'imprégner de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a besoin de ce lien. Et nous allons voir que dans les moments difficiles, ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala va nous rendre service et va nous sortir des situations les plus difficiles, les plus extrêmes, comme on vient de mentionner un exemple, 3 années avant la venue de Dajjal, ces 3 années de famine extrême. C'est facile, subhanallah, de consacrer un temps. Lorsqu'on termine notre salat, on le répète, lorsqu'on termine notre salat farz, ne soyons pas pressés de quitter tout de suite, faisons dua, demandons dua pour nos parents, de nous sauver de ces situations difficiles, de créer l'amour d'Allah. Ça prend 2 minutes, sortons pas tout de suite, non, attendons, faisons dua pour notre maman, faisons dua pour notre papa, pour nos parents défunts. Demandons à Allah, on ne demande pas à Allah. Tout de suite, on est pressé, on part. On fait ses sunnahs et après on rentre à la maison. Pourquoi? Demandons, prenons le temps. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'attend que ça. On a besoin de développer son amour, que la salat ne soit pas dans la forme. Qu'est-ce qui va nous inculquer la profondeur et l'âme de la salat? C'est l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous allons voir, tous nos doigts seront acceptés. Al-Hassan ibn Yasar, rahimahumullah, connu sous le nom de Al-Hassan al-Basri, rahimahumullah, à l'époque de Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, le tyran. Celui qui était un tyran et celui qui commettait des actes atroces. Al-Hassan al-Basri, rahimahumullah, il avait l'habitude, il habitait à Bassora, il avait l'habitude de dire la vérité. Toujours la vérité, d'une façon correcte. Mais Al-Hajjaj, lorsqu'on a un intérêt personnel, on n'écoute plus. La vérité ne nous intéresse pas. Al-Hajjaj a dit, faites-moi appeler Al-Hassan. Que Al-Hassan vient. Qu'Al-Hassan vient, Al-Basri, qu'il vienne. Amenez-moi ce Al-Hassan. Il envoie les gardes chercher Al-Hassan. Et Al-Hassan Al-Basri, rahimahullah, calme. Parce qu'il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala est toujours avec lui. Et il sait ce qui va lui arriver. Et tous les musulmans qui sont autour ne peuvent rien dire. Ils ont peur pour leur vie. Et Al-Hassan, il arrive, le garde commence à le prendre par la main et dit, viens, je suis obligé de t'amener. Al-Hajjaj t'appelle. Et Al-Hajjaj a déjà ordonné au bourreau d'exécuter Al-Hassan al-Basri, rahimahumullah. Lorsque le garde prend la main de Al-Hassan al-Basri, rahimahumullah, regardez, lorsqu'on a l'habitude de penser Allah subhanahu wa ta'ala dans les situations les plus difficiles, les plus extrêmes, quel que soit l'environnement, quelle que soit la situation, il y aura toujours une issue.
Mais cette solution doit être collective pour que la solution soit collective et non individuelle. D'où l'importance de la notion de communauté. Si un le fait, ce n'est pas suffisant. Les difficultés vont arriver. Il faut chacun d'entre nous s'y mettre. Toute la communauté de Rasulullah s'y mettre à évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hassan, lorsqu'on prend sa main, il dit quelque chose. Il est en train de dire quelque chose. Le garde essaie d'entendre, de prêter oreille. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il n'entend pas. Lorsque Hassan al-Basri rahimahullah arrive dans la cour de Al-Hajjaj, tout le monde a peur. Et soudain, Al-Hajjaj dit, oh, celui qui est le maître parmi les savants, celui qui est digne de faire les louanges, c'est-à-dire de ta science, de ta piété. Tous les musulmans se regardent et disent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Hajjaj a changé? Mais pourquoi il a changé de discours? Et il prend Al-Hassan al-Basri et lui met sur un endroit où on l'élève. On élève Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, on le vante, etc. Et Hajjaj lui pose des questions de fiqh, etc., etc. Et ensuite il dit, voilà, maintenant tu peux partir en paix. Subhanallah, les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais celui qui l'a amené, lorsqu'il reprend la main de Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, et il va le raccompagner, il dit, dis-moi qu'est-ce que tu as dit lorsque je suis venu te chercher. Dis-moi. C'est pas possible. Il voulait t'exécuter, mais regarde, il t'a laissé. Pourquoi? Mais qu'est-ce que... Lorsque le lien avec Allah, cette amitié avec Allah est construite, lorsqu'il y a évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on évoque Allah dans les situations les plus extrêmes, dans les situations les plus difficiles, Allah subhanahu wa ta'ala nous donnera toujours une issue. Parce qu'on a construit, on a façonné ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que Al-Hassan Basri rahimahullah dit? Lorsque tu m'as pris la main, ce lien que j'avais avec Allah, j'ai confirmé, consolidé ce lien avec Allah. Et j'ai dit à Allah, Ya waliya ni'mati, wa maladhi inda kurbati, ij'al niqmatahu bardan wa salaman alayya, kama ja'alta an-nara bardan wa salaman ala Ibrahim, alayhi salam. Il dit, oh, celui qui est le protecteur, c'est toi seul. L'évocation, le dhikr, permet de consolider sa confiance sur Allah. Que Allah, s'il y a situation difficile, c'est toi seul qui peux me tirer de cette situation. Quelle que soit la difficulté dans laquelle je me trouve, c'est toi seul qui peux résoudre mon problème. Et rien que personne. Personne à part toi. Hassan Basri rahimahullah dit, celui qui est protecteur de mes bienfaits, même dans les difficultés, alors fait que sa punition soit une punition qui n'est plus punition, qui change et qui devient salutaire pour ma vie. Comme tu as transformé le feu dans lequel Ibrahim alayhi salatu wassalam a été jeté, qui était devenu une fraîcheur salutaire pour sa vie, de la même façon, oh Allah, c'est toi seul. Toi, tu as enlevé Ibrahim alayhi salatu wassalam dans cette difficulté, mais c'est toi-même qui vas m'enlever dans cette difficulté. Vous voyez? Subhanallah. C'est pour cela un compagnon radiallahu anhu, qui demandait au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les actes surérogatoires, nawafil, etc. sont nombreux. Donne-moi un acte surérogatoire, méritoire, qui n'est pas obligatoire, qui va me permettre de m'y accrocher. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, La yazalu lisanuka ratban min dhikrillah. Que ta langue soit toujours occupée à évoquer le nom d'Allah. Et c'est pour cela, Shah Waliullah, il commente le hadith, Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Ay, isharatun ila ma'iyyatil qabul. ومكانه في حظيرة القدس ببال. Dit celui qui évoque Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala accepte cette personne
Allah subhanahu wa ta'ala donne à cette personne une satisfaction et cette personne a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala un statut que personne ne peut jouir à part celui qui évoque Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'on termine par ce hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit comment connaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous aime, comment connaître que ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala il est formé, qu'on a construit et que ce lien il est solide. Comment on le connaît? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il nous a dit من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه. Celui qui veut connaître sa valeur auprès d'Allah, qu'il regarde quelle est la valeur d'Allah à ses yeux. Qu'il regarde quelle est la valeur d'Allah à ses yeux. Et celui qui veut connaître quel est, celui qui veut connaître quel statut il a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelle valeur, c'est la valeur qu'il lui il accorde à Allah. S'il sait que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est mon objectif, son amour, sa satisfaction, on connaît qu'on est sur la bonne voie. Nos salahs, toutes nos bonnes actions, jamais on va les délaisser. Tout ce qui est interdit, on va les laisser. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a la valeur auprès de moi. Et là, on aura un statut auprès d'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous puissions comprendre cette évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce dhikr, qui va nous permettre, inshallah, de développer l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et de nous sortir des situations les plus difficiles. Les situations, lam yabqa min ad-dunya illa bala'un wa fitna. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il ne restera de ce monde que des preuves et de troubles. Que de preuves et de troubles. Jusqu'à la fin des temps. À nous de n'y accrocher par l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va nous permettre justement d'accomplir nos bonnes actions et de rechercher l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amin wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Inch'Allah, nous rappelons toujours pour le don concernant la moquette, c'est un sadaqa jariya, c'est-à-dire c'est une aumône qui va nous permettre d'engranger les vertus, les récompenses d'une façon perpétuelle. La pause de la moquette, Inch'Allah, se fera la deuxième semaine du mois de janvier 2017 et le paiement se fera fin avril. Donc on a encore le temps, on a déjà arrivé à 97 parts. Donc ce que l'on peut donner, on encourage les autres, ce sera toujours bénéfique pour nous-mêmes. Ce sera que cette pause de la moquette sera uniquement par les dons. Rien ne sera pris dans la caisse de la masjid. Tout sera en fonction des dons, tout simplement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala encourage nos frères, nos épouses, etc. Fajazakumullah khairan.